Shalom, shalom, shalom à vous tous. J'espère que vous êtes bien et vous allez très bien, vous tous. Pour ma part, ça va bien. Rendons grâce au Seigneur. Il fait des merveilles. Il rend toutes choses parfaites en son temps. Je remercie Dieu pour l'opportunité qui est encore aujourd'hui de vous dire shalom. Il dit là où on vous reçoit et que la paix soit transmise et que la paix soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, encore pour quelques minutes, on va essayer, et par la grâce de Dieu, de résolver ou de mettre la torche ou la lumière sur ces interrogations qu'on a. C'est des choses qui sont comme des credos, qui apparaissent comme des credos dans la vie des chrétiens, mais au fait, qui ne sont pas, qui ne devaient pas être des credos, qui devaient être beaucoup plus ancrés, beaucoup plus dans la norme de vie que juste des credos qu'on affirme à l'extérieur. Et l'exemple type qu'on va prendre aujourd'hui, comme chaque fois je prends un exemple type, l'exemple aujourd'hui c'est le tout est accompli. On a fait référence à la fois les, les fois d'avant, les fois précédentes, et là je vais prendre l'exemple de tout est accompli. Le tout est accompli. On a entendu des chants même là-dessus. Il y a beaucoup de chansons qui traitent sur le sujet, tout est accompli et qu'on on le siffle, on le proclame, on le chante, c'est en vogue parce que ça semblait dire que tout et le tout est accompli. Et que donc si tout est accompli, c'est que tout est accompli. Mais voilà, il faut quand même essayer de poser un cadre, puisqu'il y a un cadre. Parce que la même parole, la même bouche qui dit tout est accompli, la même bouche dit aussi donnez-vous tout entière. La même bouche qui dit tout est accompli, la même bouche dit aussi que vous êtes devenu une toute nouvelle créature. La même bouche qui dit tout est accompli, la même bouche dit qu'ils se sont donnés au Seigneur tout leur cœur. La même bouche qui dit tout est accompli dit aussi que aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée. Donc on ne peut pas avoir tout, tout, tout et tout et tout et tout partout. Si tout est tout partout, c'est qu'il y a une compréhension qui nous échappe. Admettons, on dit tout est accompli. Et c'est pour ça que je ne vais pas travailler en disant que tout est accompli. Tout est accompli, donc du coup, je ne fais rien. Prenons une journée type. Une journée type dans laquelle mon père arrive et me dit fils, tout est accompli aujourd'hui. Je lui posais la question, mais de quoi tu parles? Tout est accompli dans quel sens? Sur quel sujet? Parce que la journée, elle est longue. Elle fait 24 heures. Et il y a le temps de réveil, il y a le temps de déjeuner, de petit-déj, il y a le temps du déjeuner, il y a du temps du souper du soir, il y a le temps du travail, il y a le temps du repos, il y a le temps de se laver, il y a le temps de ranger la maison. Donc le tout là, papa, tu parles de quel tout? Tout est accompli. Tu as accompli tout sur quoi? Sur la cuisine qu'on va manger? Tu as accompli tout sur quoi? Sur ce qui me concerne au travail? Tu as accompli tout sur quoi? Pour toi-même, tu parles ou tu parles de moi? Bref, le tout là, c'est dans quel sens? C'est de quel tout qu'on nous parle? Parce que l'écriture est remplie de tout partout. À chaque fois, on trouve tout, tout, tout. Mais l'exemple que je prends, c'est parce qu'on prend ça pour un credo, pour, euh, pour mener l'apogée de la paresse, pour mener l'apogée de la non-activité, l'apogée de ne pas participer à quelque chose. Et dit que tout est accompli, comme si tu étais à la croix aussi avec Jésus et été crucifié. Non, le tout est accompli, c'est dans quel sens que Christ le dit? Parce que c'est lui qui le dit. Personne ne le dit à sa place. Donc, quelle est sa pensée? Pourquoi il dit tout est accompli? Et pourquoi il n'a pas dit ça avant? Pourquoi depuis qu'il a commencé à vivre, il n'a pas dit tout est accompli? Et que c'est là qu'il dit tout est accompli? Je ne vais pas prendre des références, citer, ouvrir la Bible, citer des références parce que ça va nous prendre du temps. Vous savez que c'est une séance très courte. Mais je vais vous donner des choses à aller vérifier dans Jean chapitre 19, versets 28 à 30, où on trouve le récit où Jésus va dire tout est accompli à la croix. Quand vous lisez, il fait mention qu'il a pris le vinaigre. Après l'avoir bu, d'accord, il s'exclama, tout est accompli. Puis, il a rendu l'âme. Ou dans d'autres versions, il a rendu l'esprit. Donc, il a bu quelque chose, le vinaigre, et dit tout est accompli. Et après, il meurt. Il rendit l'esprit. Bon, on voit le cheminement. On voit que la personne vient de prendre son dernier breuvage, si on veut dire,
Après, il fait une déclaration de tout est accompli. Et après, il soupire et il meurt. Soupirer, c'est dans le sens où il rendit l'esprit. Bon, quand toi, tu dis que tu t'es accompli, tu as rendu l'esprit, tu as rendu l'âme. Quand nous disons tout est accompli, est-ce qu'on est dans la même parenthèse que Christ? Il dit tout est accompli. Lequel tout? L'évangile de Jean, chapitre 17, verset 4. Permettez, je vais essayer de prendre ça au moins. On va lire ensemble juste un seul test. 17, verset 4, je disais. Verset 4. Je t'ai glorifié. Et là, c'est Jésus qui parle. Hein. Il s'approchait de sa mort. Et il rassemblait ses disciples pour prier avec eux. Du moins, les dernières prières avant de s'en aller. Et il dit maintenant dans sa prière, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Je t'ai glorifié. J'ai achevé l'œuvre que toi, tu m'as donné à faire. Donc, remettons les choses à leur place. Jésus a reçu une mission, une œuvre à faire. Et là, dans la dernière prière, il fait comprendre que la mission, l'œuvre est finie. J'ai fini l'œuvre que tu m'as donné à faire. Donc, vous comprenez que s'il a fini l'œuvre qu'il est amené à faire, c'est normal qu'ils disent que, en ce qui le concerne, tout est accompli. Le tout accompli de Jésus, c'est le tout qui était écrit le concernant. C'est le tout qui est attendu de lui. C'est le tout qui était dans sa mission, dans son agenda, dans ce qui est prévu pour lui de faire. C'est de ça qu'il est question. Quand il dit « j'ai tout accompli », il n'a pas dit « je vous désœuvre, je vous rends stérile, je vous rends oisif ». Non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas qu'il nous rend oisif, qu'il nous rend stérile, qu'il nous rend désœuvrés. Non, il dit que pour lui, en ce qui le concerne, pour la mission terrestre qu'il avait, tout est accompli. Il n'a pas omis quelque chose, tout est fait. Il n'y a rien à rajouter à ce qu'il a fait, tout est fait. En ce qui le concerne, encore j'insiste, en ce qui lui concerne. Donc le tout est accompli, c'est que le Sauveur est venu, il a fait tout ce qui était écrit sur lui à faire. D'ailleurs, je me sens quand même poussé à prendre cette référence. Jean 4, verset... Jean 4, verset 34, je suppose. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de faire son œuvre. Donc, vous retenez qu'avant qu'il vienne, il y avait un programme qui était adressé à lui. Et il vient et il accomplit, il achève ce programme. Et donc, à la croix, avant de mourir, avant de rendre l'esprit, il dit, Seigneur, tout est accompli. Tout est accompli. Donc, à vous et moi de savoir, est-ce que nous sommes venus dans ce monde pour ne rien faire? On a quoi comme œuvre? Pour que nous aussi, à la fin, on doit pouvoir, peu importe comment on meurt, on doit pouvoir dire, avant de rendre l'âme, Seigneur, tout est accompli. Et une prière que je peux faire même tout de suite à tout le monde qui m'entend, c'est que Dieu te donne la grâce d'accomplir vraiment ce qui te concerne avant de partir. Que Dieu te donne la grâce de pouvoir dire aussi un jour, tout est accompli, avant de dire au revoir. Parce que c'était ça la question. Il a fait la copie 100% de ce qui était attendu de lui. Il a fait tout ce qui est attendu de lui. Donc, tout est accompli, il a rendu l'âme, il a accompli son œuvre. Donc, toi aussi, tu as accompli ton œuvre. Et c'est pour ça que tu peux découvrir qu'est-ce qui te concerne dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il dit là-bas qu'on a été créé afin de pratiquer les œuvres que Dieu a prévues pour nous. Donc, une fois que tu auras fait ces œuvres-là, tu pourras aussi dire, tout est accompli. Je répète, on a été créé afin de faire les œuvres que Dieu a prévues d'avance pour que nous fassions. Une fois que tu l'auras fait, toi aussi tu peux dire, tout est accompli en ce qui me concerne. Que le Seigneur vous bénisse. C'était moi. Soyez bénis, vraiment. Et je vous dis encore à la prochaine. Shalom à vous tous. Amen.